Ici, nous allons étudier la nature de l'isométrie dont la matrice dans la base canonique est la matrice B. Donc comme toujours pour la nature de l'isométrie, on doit justifier que nous avons bien une isométrie, donc on montre que la matrice B est orthogonale, en montrant que les vecteurs colonnes sont orthogonaux et tous unitaires. On a une matrice qui est orthogonale, et ensuite le déterminant de B, il est négatif, il vaut -1. Nous avons donc une isométrie négative, d'où la belle petite phrase que B est une antirotation d'axe U1 à déterminer, et d'angle θ, et elle est semblable dans une base adaptée à cette matrice-là. Il nous reste maintenant à déterminer les éléments caractéristiques de l'isométrie, ce qui est la suite du travail. Donc, ici, nous allons chercher le vecteur U1, qui est le vecteur lié à la colonne numéro 1. C'est le vecteur qui est transformé en son opposé, donc c'est une recherche de vecteurs propres associés à la valeur propre -1. Petit système, on résout le système. U1, c'est vecteur de 1, 1, -1. Et là, la personne qui est un peu astucieuse nous propose de chercher une base des U qui est orthogonale. Donc on choisit un vecteur U2 orthogonal à U1. Si on devine, on prend le 1 qui est ici, on lui met un 1 en face. Le -1 qui est ici, le 1 qui est ici, on lui met -1 en face. Et du coup, ça fait le produit scalaire de U1 par U2, qui vaut bien 0, donc U2 convient. Et enfin, pour chercher une famille orthogonale, on fait un produit vectoriel, et nous avons une famille U1, U2, U3 qui est orthogonale. Et la personne ici nous propose, avec gentillesse, de normaliser cette base-là pour obtenir une base adaptée, une base orthonormale, la base des n. Et l'axe de la rotation, c'est celui-ci. Ensuite, nous pouvons trouver l'angle. Donc pour la recherche de l'angle, on fait toujours la même méthode pour le cosinus lié à la trace. Et enfin, pour le sinus, on va le sniper. Comme j'aime bien cette méthode, on la refait à nouveau ici. On n'a que f de n2 scalaire n3 égale le sinus, d'après la colonne numéro 2. Et après, c'est un calcul un peu technique, certes, mais qu'il faut bien comprendre. Une fois qu'on l'a fait 1, 2, 3 fois, on a compris la chose. La matrice B fois le vecteur n2, c'est la matrice B fois le vecteur n2 de la base orthonormale. Scalaire n3, donc attention, on n'oublie pas les constantes de normalisation, on fait un produit scalaire. Le sinus θ, il vaut racine 3 sur 2. On fait le lien avec le cosinus pour trouver que l'angle de l'antirotation, c'est pi sur 3. Et la personne ici nous propose une belle conclusion, qui est de dire que nous avons une antirotation d'axe U1 et d'angle pi sur 3. L'axe, c'est U1 ou N1, c'est deux vecteurs qui sont collinaires. Et l'angle, c'est pi sur 3. Donc là, on a un travail qui est très bien rédigé, qui est très propre. Je vous invite calmement à assimiler tout ce qui est sur cette page-là.